Je voulais juste marquer deux points qui me semblent importants pour amorcer ces discussions. Le premier, c'est la question du choix des mots qui a été débattu par Madame Fuchs. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur le fait que le choix des termes que nous employons est important. Parler de philosophie de l'hitlérisme ou de philosophie du nazisme ou d'antisémitisme philosophique est plus qu'un oxymore. Lévinas lui-même, en 91, dira sa honte d'avoir, en 1934, écrit un petit texte intitulé « Philosophie de l'hitlérisme ». Donc je comprends bien sûr que François Racine n'ait pas voulu mettre de guillemets sur le titre, puisque les guillemets sont une manière rhétorique dont il a montré les limites. Mais je crois, par exemple, ce sera une question que je poserai certainement à Visar Zafrani. Je pense que sur le fond, nous sommes tout à fait à l'unisson. Mais ne vaut-il pas mieux parler d'antijudaïsme gnostique ou d'antisémitisme théosophique au XIXe que d'employer l'expression antisémitisme métaphysique? Ça peut être une question donc, du choix des termes qui est important. Le deuxième point sur lequel je voudrais dire un mot rapide, c'est la question Heidegger, Dugin et la Russie, puisqu'il en a été question dans l'exposé de Stéphane de Meraki et très précisément avec le propos critique de Gaëtan Pény. À la fin octobre, il y a eu pour la première fois à Moscou, à l'université Lomonosov, un colloque critique sur les cahiers noirs qui avait été organisé par Marlène Laruelle. Marlène Laruelle est spécialiste à l'université de Washington de l'extrême droite russe. Et Sidonie Kellerer, moi-même, Richard Volin étions là. Et effectivement, pour que ce colloque ait lieu, pour qu'ensuite il y ait eu une grande conférence de presse dans l'agence de presse officielle de Moscou, ça montre qu'il y a une prise de distance du pouvoir politique actuel à l'égard de Dugin, qui a perdu d'ailleurs sa Venia Legendi à cette université à l'été 2014, parce qu'il a publiquement dit que les Ukrainiens, il fallait tous les tuer et qu'on ne devait pas s'arrêter à la Crimée. Or, les Ukrainiens, c'est quand même des Russes pour les Russes, donc c'était trop dire. Mais ce qui nous a quand même préoccupés, c'est de voir l'extraordinaire maintenant emprise de Heidegger dans l'université et auprès des étudiants et de certains professeurs. Et l'un de nos collègues, le professeur Igor Falev, un jeune heideggerien, a pu tranquillement devant nous discuter avec ses étudiants de l'importance du national-socialisme spirituel, promu par Heidegger, pour lequel il n'y aurait ni massacre ni camp, valoriser la critique du national-socialisme vulgaire, et discuter avec un étudiant en théologie pour savoir si on pouvait reprendre aujourd'hui la notion de principe du Führer, mais dans un sens spirituel. Or, le professeur Falev, dans sa thèse, publie positivement, fait l'éloge des ouvrages de Dugin, et dans la communication qu'il a faite à ce colloque, dont il nous a envoyé une version très très polémique à laquelle nous aurons à répondre, en comparant ma critique de Heidegger à ce que Staline faisait dans le goulag, etc. Il ne cite pas Dugin là-dedans, mais il cite Greg Johnson. Alors là, c'est très intéressant, je voulais dire un mot pour conclure là-dessus. C'est que Greg Johnson est un suprématiste américain, partisan de la suprématie de la race blanche, qui a écrit deux textes concernant Heidegger. Le premier, c'est un texte très positif sur les cahiers noirs, et l'autre, c'est un compte-rendu du livre de Dugin sur Heidegger. Or, j'ai lu donc ce texte très positif sur les cahiers noirs que citait Igor Falev. Qu'est-ce qu'on lit dedans? Alors, Johnson rend un certain hommage à Dugin en disant oui, il est publié par nos amis de Radix, mais un livre comme celui de Richard Polt, c'est un heideggerien académique, est plus intéressant. Dugin, au fond, n'a pas vu que pour Heidegger, être égale signification, meaning, c'est le paradigme que développe aujourd'hui un autre académique, Thomas Sheehan. Et au fond, Dugin est trop fondamentaliste et apocalyptique. Il défend le multiculturalisme et l'impérialisme russe au lieu de défendre le sauvetage biologique de la race blanche. Et, je cite, pour Greg Johnson, Heidegger peut contribuer à la fondation métapolitique du salut des Blancs. Donc vous voyez, il y a dans l'extrême droite même une sorte de discussion interne
que l'on penserait réservé à des blogs extrémistes. Or, ce texte est cité dans les notes de mon collègue auquel je suis censé répondre, puisque nous allons normalement publier les actes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, semble-t-il, sauf peut-être dans quelques phrases que vous avez citées, effectivement, il y a encore une certaine barrière académiquement, quoiqu'elle devient poreuse par le fait même d'un certain degré-anisme. Mais dans certains autres lieux académiques, cette barrière n'existe plus. On peut citer Gregor Johnson, on peut faire l'apologie de Dugin. Et c'est ce problème pour nous enseignants, quand je voyais ces étudiants qui avaient un tel enseignement, je trouve ça beaucoup plus grave encore que sur le long terme, parce que c'est des jeunes qui ont 17-18 ans, qui vont être les générations heureuses de demain. C'est là où il y a effectivement un travail critique à faire, et apparemment ce travail critique est possible puisqu'on a été invité là-bas. Donc je n'ai pas de position politique à exprimer, pas plus à l'égard du président Poutine qu'à l'égard du sionisme. Ce n'est pas mon propos. Ce que je veux défendre, c'est l'idée qu'il n'y a pas de philosophie nazie, que le nationalisme spirituel ne vaut pas mieux que le nationalisme vulgaire, et que ce genre de dichotomie fausse ne peut tromper personne, et surtout pas des étudiants en philo.